Et puis autre série donc cette semaine, elle est gastronomique, vous le savez. Depuis des années, on va de région en région pour rendre hommage à des chefs passionnés par les produits de leur terroir et à des gens qui aiment bien manger. C'est peut-être pour ça qu'on entre aujourd'hui au patrimoine mondial. Cette semaine, la Normandie. Aujourd'hui, une femme chef, reine, dit-on, de la tarte au camembert et à l'andouille. Tiens, on a envie de voir à quoi ça ressemble. À Fontenay-sur-Orne, Elisabeth Tran, William Wilmin et Rémi Meyer. Au cœur du pays d'Auge, la nature fait bien les choses. Les pâturages sont généreux et les vaches laitières le rendent aux hommes au centuple. C'est tellement la base chez nous qu'on ne se rend même pas compte effectivement qu'on ne boit que du bon lait, qu'on mange que du bon beurre et qu'on arrive à faire de bonnes pâtisseries parce qu'on a les bons produits. Et en plus, on est quand même inondé de producteurs de toutes sortes par chez nous, puisque c'est quand même un milieu très rural. Bonjour Madame Durand. Bonjour. Vous avez préparé ma... Tout naturellement donc, les restaurateurs travaillent ce qu'ils ont sous la main. Catherine Coiffard a une prédilection pour le camembert au lait cru, le seul qui mérite l'appellation camembert de Normandie. Ce qui est primordial, donc, c'est bien sûr l'alimentation des vaches, donc qui va conférer au lait un goût particulier, et le moulage à la louche qui va participer aussi ensuite, surtout à la texture de la pâte. Le camembert se suffit à lui seul, bien sûr, mais il peut aussi se cuisiner. Je vais faire une tarte fine à l'andouille de vire et camembert avec un caramel au cidre. La recette commence par la pâte feuilletée. Catherine la prépare de A à Z, mais on peut aussi l'acheter toute faite. Elle doit cuire au four 25 minutes à 180 degrés, de préférence entre deux plaques pour rester croustillante. L'association des deux produits normands, andouille et camembert, est intéressante grâce au fumé de l'andouille et au caractère du camembert. Passez ensuite la tarte au four pour réchauffer l'andouille et faire fondre le fromage. En touche finale, un peu de caramel pour une note sucrée. Un caramel 100% terroir à base de cidre. Il sera nappé bien chaud sur la tarte juste avant de la servir. Les deux associés, il y a une subtilité qui est très agréable quand on aime les aliments un peu forts. J'aime bien le petit côté sucré-salé. Ce que je trouve original, c'est cette mousse de camembert. Je ne sais pas comment elle fait, c'est la chef. Ça fait plaisir de voir que ce feuilleté il passe presque, mais il est juste ce qu'il faut pour aiguiser la papille mais très léger. Et ça, c'est formidable. Quentin, un coup de flambage là. À 13h, le rythme s'accélère soudainement en cuisine. C'est stressant, mais en fait c'est ce qu'on appelle le coup de feu et on a besoin de ce stress pour avancer. Au menu, des plats consistants préparés avec soin. Des tripes proposées sous forme de brochettes, des petits gris mijotés dans le beurre. Ils seront accompagnés d'une fricassée de champignons, pieds de mouton et chanterelles, et servis dans une profiterole. C'est la première fois que je mange ce plat, mais je trouve ça délicieux. Un bel équilibre de saveurs, voilà. À la carte, le bœuf normand et ses morceaux nobles. Très tendre, donc, mais aussi avec beaucoup de goût. Les assiettes finissent toutes propres, c'est bon signe. Il ne reste qu'à passer au dessert maison, le riz au lait local, la turgoule, un petit macaron à la confiture de lait ou un millefeuille aux pommes flambé au calvados. Elles sont simplement irrésistibles. Ça a l'air irrésistible tout ça, décidément. Elisabeth Tran, c'est pas gentil de nous montrer tout ça sans nous les faire goûter. Demain, on ira dans la Manche. C'est la grande saison des coquilles Saint-Jacques et des champignons. Et ensemble, vous le verrez, c'est formidable. Toute la série, bien évidemment, sur notre site internet. Et puis, si vous préférez les vins,